bienvenue à tout le monde. Donc, nous avons souhaité organiser une conférence de presse pour mettre en valeur un petit peu un événement plus qu'important, je dirais même grandiose par rapport non seulement aux enjeux, mais surtout à l'énergie qui va être dépensée ce week-end et qui a commencé déjà depuis pas mal de jours, quoi. Donc c'était l'occasion de réunir les acteurs principaux, je parle en termes de sponsoring ou de partenariat, c'est-à-dire la mairie de Saint-Vallier et la communauté de communes, qui est sponsor du premier match le plus important samedi soir. Et c'était l'occasion de répondre à vos questions pour mettre à jour un petit peu les coulisses et surtout vous parler du programme de ce week-end. Le match de La Rochelle, contrairement à l'année passée où nous avions perdu le bénéfice des playoffs sur un match important chez le dernier, on est tombé sur une très grosse équipe de La Rochelle et en fin de compte, les joueurs ont été motivés. Je dirais pas formatés parce que c'est un bien grand mot, mais sont préparés depuis pratiquement 2 mois. L'objectif, c'est ce Final Four et ils y sont allés vraiment pour gagner. Et on a fait en sorte qu'il n'y ait pas de coupure par rapport aux autres équipes qui ont fait des matchs de barrage. Nous, on a gardé secret un petit peu la préparation. Donc il y a eu des matchs amicaux qui sont faits à guichet fermé volontairement. Donc on a tout mis en œuvre pour pas qu'il y ait de rupture dans le rythme du championnat. Il y a eu 2 choses. Il y a eu donc des matchs amicaux sans enjeu, volontairement pour garder le rythme et la cohésion de l'équipe. Ensuite, le coach s'est renseigné depuis pas mal de semaines à d'autres entraîneurs qui ont fait les playoffs. C'était l'occasion de demander quelle était la meilleure thérapie. Donc du coup, on a allié la récupération. Il y a eu donc 2 séances de cryothérapie cette semaine. Donc c'était un peu novateur. J'ai pas voulu entre les 2 matchs parce que des joueurs qui n'ont jamais fait ça, ça surprend un peu la première fois de passer à moins 170 degrés, quoi. Donc, mais on s'est renseigné. Donc du coup, on a fait un peu de physique, de la récupération. Donc un rythme tout à fait particulier pour l'organisation de ces playoffs. Et il nous semble qu'on ne pouvait pas mieux les préparer. Au physique, comme je le dis, donc ils sont au maximum. Tout a été fait pour. Et au niveau mental, moral, je dirais, dans le langage populaire, ils sont au taquet, quoi. Sur l'équipe, il y a une ambiance terrible au sein du groupe. Et ils veulent, alors si c'est la montée, c'est bien, mais ils veulent finir en beauté à Saint-Vallier. Pour la plupart, peut-être qu'ils ne seront pas là l'année prochaine. Donc, entre les appels du pied et des clubs de Pro A, pour certains, c'est compliqué à garder tout le monde, donc ils veulent bien se voir et ils veulent finir en beauté. Alors l'environnement du club, je peux vous dire que la pression est liée, ça c'est sûr, parce que chaque réunion, il faut lister le cahier des charges que nous a fait passer la fédération, donc ça, on en parlera tout à l'heure. Mais sur l'esprit sportif, contrairement à ce que je pensais, il n'y a pas du tout de pression. On est quand même dans la position du club qui reçoit, le club qui a fini officiellement 2e, qui joue contre le 7e et le 8e. Donc statistiquement, alors on sait très bien que sur un match, tout peut se passer. Mais il n'y a aucune pression. Mais l'organisation incombe au club, donc il n'y a pas de cahier des charges particulier sur la mairie. On a reçu un cahier des charges qui fait une 20aine de pages, très précisément. Donc je passerai la parole après à Pierre qui a essayé de voir un petit peu comment accueillir un petit peu tout le monde. Mais nous, il n'y a pas d'organisation particulière. On a à part les réservations. Autrement, on prévoit aujourd'hui, quand une salle peut accueillir 2000 personnes, on a déjà vendu 2000 billets et les permanences ne sont pas finies. Donc je m'attends à ce qu'on booste un peu les murs et que des fois on parlera un petit peu de débordement, mais on verra comment on peut canaliser. Oui, pour nous c'est un événement majeur pour la communauté de communes Porte d'Ourmardèche, pour la mairie évidemment, mais le maire en parlera. Nous on est un sponsor très ponctuel sur ce week-end. La mairie est un sponsor régulier depuis de très nombreuses années, donc déjà moi je tenais à le souligner parce que c'est un engagement fort de la municipalité de Saint-Vallier. Nous, c'est un événement majeur. L'année dernière, on a accueilli le Critérium du Dauphiné sur la communauté de communes. Aujourd'hui, l'événement qu'on se prépare à accueillir ce week-end est d'ampleur bien plus importante. Puisque avec les listes, notamment d'hôtels et de restaurants qui ont été passées, moi j'ai vu plusieurs responsables de gîtes et de chambres d'hôtes dans le coin, tout est plein. C'est-à-dire qu'on sait que sur le samedi dimanche, on va avoir plusieurs milliers de personnes qui vont être là. Comme le système des playoffs est plutôt bien fait, puisque comme le premier match est le samedi à 17h, tout le monde veut jouer le dimanche, donc tout le monde réserve sa nuit du samedi au dimanche. Donc voilà, les gîtes dans le coin sont pleins, l'hôtel Ibis a fait le plein aussi, donc on est sur un événement populaire très fort qui nous permet de rayonner. C'est pour ça que pour nous c'est aussi une très grande fierté d'accueillir ce Final Four, très grande fierté parce que d'abord c'est l'aboutissement d'une superbe saison pour le SVBD,
Moi, il faut quand même rappeler les choses, hein. Patrice Péricarle, c'est très bien, Jean-Louis Bégaud aussi. Avec le maire, on avait souvent été interrogé quand le club était descendu de Pro B en disant ça y est, c'est la fin de Saint-Vallier. Quand on est là, non, c'est pas la fin de Saint-Vallier, vous voyez, la preuve. C'est-à-dire que 2 ans après la descente, Saint-Vallier est 2e de la saison générale, organise les playoffs à domicile et c'est va dans l'organisation même de la ligne sportive que vous aviez fixée avec le club. La première année, on joue les playoffs, la deuxième année, on joue la montée. Donc voilà, ce week-end à Saint-Vallier, on joue la montée et on poussera tous là-dessus parce que pour notre territoire, pour notre commune, pour la communauté de communes évidemment aussi, c'est un événement majeur. Ça nous permet de rayonner bien à l'extérieur. On parle de Saint-Vallier partout en France. On a toujours parlé de Saint-Vallier partout en France grâce au basket. C'est notre vitrine, c'est notre sport phare. Donc aujourd'hui, nous, on est très fiers d'accompagner le club comme on peut, avec évidemment les moyens qu'on a. Parce que forcément, on n'est pas des grosses collectivités. On n'est pas la ville de Bordeaux, on n'est pas la ville de Caen, on n'est pas Aix-Maurienne non plus. Voilà. Jacques Cheval n'est pas candidat à l'élection présidentielle comme le maire de Bordeaux, donc forcément on est dans des enjeux qui sont différents. On participe à nos moyens, mais en tout cas on s'investit au maximum aux côtés du club pour arriver à faire que ce week-end soit une belle réussite. Et je suis certain, connaissant l'ambiance de Saint-Vallier, il y a une ambiance à Saint-Vallier qui n'existe nulle part ailleurs. Il y a une grande banderole, si vous tournez la tête, où il y a marqué ici c'est Saint-Vallier. Les gens s'en rappelleront ce week-end. Les joueurs, tous, quand ils nous disent vivement qu'on joue à Saint-Vallier, ils se sentent tous transcendés après un panier, quand vous avez 3000 personnes qui vont hurler. C'est sûr que le public, ce sera le 6e homme, c'est l'expérience. D'abord, la fédération pense que descendant de Pro B, on a une sacrée expérience en termes d'organisation. Sur le plan sportif, je pense que la défaite à Vichy l'année passée leur est restée un petit peu en travers, parce que louper une finale pour une dizaine de points, alors qu'on ne joue pas son meilleur niveau. Donc là, ils sont préparés de manière assidue. Enfin, on n'a pas trouvé de relâchement, quoi. Donc l'expérience devrait nous aider. Tout ce qui va rentrer dans les caisses ce week-end, ce n'est que du plus. La recette est estimée entre les entrées et les buvettes autour de 50 000 €. Statistiquement, c'est sûr que maintenant, on était le plus petit budget de Pro B, on s'est sauvé pendant 7 ans en s'accrochant aux branches. C'était plus que compliqué. Ça m'a coûté très cher. Donc quand on est descendu, ça a été aussi la bouffée d'oxygène parce qu'on a passé... Quand vous lirez le match qui va sortir, je le précise, je considère qu'entre les rapports financiers, les rapports avec la Ligue et la Fédération, ça fait 2 ans que c'est les grandes vacances. Je peux vous dire que, je ne sais pas comment c'est dans les communes, mais il y a des périodes où là, la Fédération ne nous demande rien du tout. Le professionnalisme n'est pas obligatoire. Donc nous, tout le monde est professionnel, mais du coup, on ne se pose pas les mêmes questions. Il n'y a pas de convention collective, il n'y a pas de salaire minima. Voilà, donc c'était les grandes vacances. Donc la N1 nous va très bien financièrement. Il faut savoir c'est que depuis 2 ans, la Pro B a explosé en termes de budget. Tout le monde veut monter en Pro A. Donc du coup, quand on était le plus petit budget, à 200 000 derrière l'avant-dernier, c'était jouable. Là maintenant, on parle de 4 ou 500 000. Et on s'aperçoit que les 2 ou 3 derniers plus petits budgets sont vraiment les 2 ou 3 derniers. Samedi, dimanche, puis on se voit lundi matin. Voilà, la vraie réponse c'est ça. Si on remonte en Pro B sportivement dimanche, Patrice Péricarle l'a dit, moi je me suis aussi engagé auprès de lui. Dès la semaine prochaine, on fera un point financier précis, voir effectivement ce que peuvent apporter les collectivités. Il est sûr que, je le disais en introduction, Saint-Vallier c'est pas une grande ville, et Porte de Dromardèche c'est pas une communauté urbaine, quoi. Pour vous donner un exemple, en Pro B cette année il y a Orchy qui descend de la Pro B, qui descend d'une division. Orchy c'est la communauté urbaine de Lille. Porte de Dromardèche, c'est pas ça. C'est pas le même niveau, c'est pas la même surface financière. Sur la communauté de communes, il y a ce qu'on appelle les grands comptes des entreprises. Il y a une 50aine de grands comptes d'entreprises. J'ai fait sortir la liste précisément. Sur ces 50 grands comptes, il n'y en a que 3 qui sont sponsors. Donc voilà, ce sera aussi tout l'enjeu d'aller les revoir en leur disant vous vivez localement, vous avez votre production qui est faite ici, vos salariés travaillent là, votre valeur ajoutée et votre création, elle vient d'ici. Il faut aussi voir à quel niveau vous pouvez nous aider. On a des très très grands groupes, je ne vais pas citer de noms, mais vous les connaissez tous. Voilà. Je vous en donne un parce que j'ai déjà commencé à discuter avec le chef d'entreprise. Le PDG de Revol me dit j'ouvre un magasin à 5e avenue à New York. Je lui dis oui c'est bien, mais si tu donnais 3 sous au basket, ce serait mieux aussi. On a
tissu local qui est fort et qu'on doit mobiliser. L'engouement à Saint-Vallier, c'est énormément de sponsors, on bat tous les records, mais ce sont les artisans locaux qui vont mettre 2000 €. C'est très clair, il faut savoir que sur 90% des joueurs sont libres en fin de saison. Le seul joueur qui est sous contrat encore un an, c'est Geste de l'Homme. On a voulu asseoir un petit peu un joueur à la main, un gars d'expérience. Donc je pense qu'on ne s'est pas planté cette année. Voilà, donc pour l'instant, le seul qui reste, c'est Geste de l'Homme. Et cette année, si peut-être on est dans les playoffs, c'est aussi parce qu'on a gardé une grosse partie de l'équipe. Quand on garde 50% de l'équipe, c'est plus facile pour la cohésion. Par contre, on sait qu'il y a des joueurs qu'on ne gardera pas parce que soit on peut les remplacer par des jeunes du club, soit parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur. Mais demander à des gens comme Jean-Sébastien Chardon, non seulement d'entraîner l'équipe première, mais de superviser éventuellement le centre de formation ou d'autres équipes. D'accord ? Donc, pour des raisons budgétaires, on demande à tous de faire un effort. Alors, pas en termes de budget, on ne va pas baisser le salaire, mais par contre, à salaire égal, de leur demander un peu plus de travail et de chapeauter plus d'équipes. À titre d'exemple, aujourd'hui, un des meilleurs intérieurs du National 1, c'est Harry Dizy, qui jouait en National 1, c'était son plus haut niveau. On l'a déniché, il jouait au Puy-en-Velay. On ne peut pas dire que le Puy-en-Velay, ça soit un club très attrayant, qui n'est pas resté en N1. Et il a explosé, aujourd'hui tout le monde le voudrait. Une unité de commune et le club, c'est une seule équipe, et une équipe qui veut que le territoire gagne et qui veut le mettre en valeur. Voilà, ça s'arrête là. On est tous fans du basket et voilà, on y va et puis on fait ce qu'il faut. Mais déjà, le titre de gagner le Final Four, c'est exceptionnel pour un club. C'est un trophée, donc le stress, juste ce qu'il faut pour les joueurs, un peu trop pour les organisateurs. Mais bon, on va tout faire, on a tout mis en œuvre dans l'organisation. Je peux vous dire que ça fait 3 semaines qu'on est dessus, c'est vraiment très compliqué donc, à organiser. On ne se rend pas compte, mais techniquement, il y a un cahier des charges qui est dur à respecter, donc on va tout mettre en œuvre pour la montée. Après, on verra ce qui se passera, mais bon. Il faut savoir, c'est que le niveau normal pour un club de Saint-Vallier, même si ça ne marchait pas, parce qu'on peut perdre sportivement, je veux dire, le président sera encore là, tout le bureau sera encore là, et on aura un budget. On a un budget qui est fait pour jouer en N1. Mais l'expérience de faire un petit peu un coup de folie, donc une saison, pourquoi pas. Voilà, donc, mais laissez-nous souffler. Pour l'instant, on est dans l'organisation et puis on verra. Mais on n'a pas encore gagné. Je peux vous dire que quand on voit les mails des équipes adverses qui vont venir s'entraîner la veille, qui me demandent de la glace pour la récupération, ils ne viennent pas en touriste. Merci tout le monde.